Normalement, ouais, vous m'entendez bien. Salut Gigi, ça va? Tu m'entends bien, Julien? Ça doit bien un peu. Ça doit bien. Super beau, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Hop, impec, super. Et Jo, Pépé, c'est dans la place. Ok, salut tout le monde. Donc on va attendre, aujourd'hui on va faire un petit live avec Lalu Cross, Laura. Donc ça permet un petit peu d'avoir une féminine qui va parler. Il n'y a pas beaucoup de féminines dans le. Comment on appelle ça? Il y a beaucoup de féminines justement dans le groupe qui se posent des questions. Nous on n'avait peut-être pas forcément toutes les réponses. Et puis je pense que c'est intéressant d'avoir. Je pense que c'est intéressant justement d'avoir une personne féminine qui puisse répondre à nos questions, comme Lalu. Donc je vois qu'elle est arrivée en même temps. Allez, boum, tac, et direct. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va. C'est Bien, trop ça bizarre, je cogne un peu. m'entends en Ça écho. cogne. Eh ben moi, je t'entends bien parce que j'ai mis mes écouteurs, mais je t'entends pas en écho. Ah Que tout le monde merde. entend bien. Que tout le monde entend bien Lalou. Lalou, Laura, comme vous voulez. Prof. Ah, prof. C'est bon, parle pour voir, Laura. Mais je m'entends toujours en Quel écho. temps il fait chez toi, là? Quel temps il fait chez toi? Il fait très très beau. D'accord. Tu veux réessayer pour voir si ça te donne l'écho? Parce qu'en fait, moi, je t'entends très bien. Ouais, tu vois, ils disent tous qu'il y a un écho. Ok. Tac. Est-ce que tu veux réessayer? Tu veux que je te reconnecte pour voir sur le main? Ouais, vas-y, ça marche. Allez, on essaye. Moi, est-ce que vous m'entendez avec un écho? Est-ce que vous m'entendez normalement? Déjà, voir si ça vient de moi ou si ça vient moi, vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que moi, vous m'entendez bien? Sans écho. Moi, c'est sans écho. Ok, parfait. Donc, ça va venir de. Ok, Bon, vas-y, parle. c'est les aléas du direct. Normalement, peut-être. Ah putain. Moi, j'entends pas d'écho. Par contre, ils m'entendent bien. Moi, quand je suis sans toi, ils m'entendent bien. Est-ce que si tu mets des écouteurs, ça va pas diminuer? Ouais, essaye de voir avec des écouteurs. Je J'en pense ai que pas. peut-être avec des écouteurs. T'as pas d'écouteurs? Non. Tu entends toujours avec l'écho, là? Ouais. C'est horrible. C'est vrai? Ah, moi, je t'entends très bien. Et quand j'enlève le live, en fait, on m'entend très bien sans écho. Putain, mais c'est trop Ça bizarre, veut c'est dire. la première fois que ça me fait ça. Ok. Et bah, je sais pas quoi te proposer comme solution pour qu'il n'y ait pas d'écho. Je sais pas, t'as pas d'écouteur du tout, tu m'as dit, et je réfléchis. Peut-être que si moi j'enlève mes écouteurs, mais regarde, ce que ça change. C'est différent? Je sais pas si j'ai pas un truc. Ah ouais, là c'est mieux, non? Moi, ça change rien pour moi, mais si c'est mieux comme ça, je peux rester comme ça. Mais C'est moi mieux? je m'entends plus en écho. Et ben voilà, donc c'est peut-être les écouteurs qui faisaient ça, le fait qu'on soit comment dire, que je sois avec les écouteurs, c'est peut-être ça, tout simplement. J'ai enlevé les écouteurs. Tu m'entends bien? Ouais. Ok. Ah c'est bon, parfait. Parfait, C'est bon. parfait. C'est les aléas du direct. Yes. Yes. Ok. Donc, comme je disais, je voulais faire un petit live avec toi pour déjà parce qu'on t'apprécie bien dans la team FS Coaching. Il y en a pas mal qui te connaissent, donc c'est cool. Plus, je crois que tu vas faire un live avec un des gars, avec Chris demain, je crois, non? C'est ça? Demain 18h. Oui, c'est super cool. Et ensuite, comme on n'a pas trop de demandes, on va dire, sur les féminines.
mais il y en a quand même eu. Ça veut dire un petit peu, voilà, comment rentrer dans différents services et tout. Et ben, je me suis dit, ça peut être pas mal justement de voir et puis que tu puisses répondre à nos questions là-dessus. Et puis, peut-être des choses forcément intéressantes à savoir. Et puis voilà. La première chose, en fait, c'est ben, si tu pouvais te présenter. La première question, en fait, qui englobe un petit peu tout, c'est d'abord ben, qui tu es, ton vécu, qu'est-ce que tu fais actuellement, parce qu'on voit des photos et tout, mais on sait pas trop, donc juste voilà, te présenter. Ben, du coup, je m'appelle Lalu, j'ai 26 ans. Je suis en police municipale depuis 3 ans et maître chien depuis bientôt 1 an. Donc, j'ai adopté mon chien Jericho, mon binôme, il avait, euh, il avait 4 ans et ça fait 1 an et demi que je l'ai. Donc D'accord. 4 ans, c'est un chien qui est né au GIGN et qui a été formé par, je sais pas si tu connais, tu sais, c'est l'opérateur qui a sorti les masques pour les chiens là, en OPEX avec la caméra intégrée. Tu sais qu'il y a le Ouais, chien ouais, fusionné. je connais pas personnellement. C'est ce mec-là qui avait Jericho au début. Puis après, il s'en est séparé, il a revendu à un policier, maître chien, à D'accord. qui moi j'ai. Donc Jericho, il est opérationnel et c'est plus lui qui me prend le travail que le contraire. C'est un chien qu'il a à faire et qui est opérationnel. Donc D'accord. à la base, je ne suis pas rentrée en police pour devenir maître chien, c'est un projet qui est venu sur le tas suite à une offre qu'une mairie m'a faite. Et j'ai pas hésité. Je suis issue de la région toulousaine. J'ai grandi là-bas, j'ai D'accord. passé beaucoup de temps là-bas. J'ai fait du football à haut niveau de mes 13 ans jusqu'à l'année dernière. Ça fait, Quand tu dis au ça niveau, fait- c'était en équipe de France ou... Alors, j'ai joué à 11 en national au Toulouse Football Club. J'ai pas Ok. mis les pieds en équipe de France juste au niveau national. Euh, et après, en foot en salle, là, j'ai touché un petit peu à l'équipe de France avec le club, on avait un bon niveau en plan national et l'année dernière, on a gagné la Ligue des Champions. D'accord. Félicitations. Bravo. Bravo, bravo. Ça fait, C'est cool ça. ça fait 1 an jour pour jour. C'est cool. D'accord. Ok, tu continues à jouer encore ou pas? Ou t'as complètement arrêté avec le boulot? Ben, du coup, j'ai une offre d'emploi pour rejoindre la Bourgogne, pour devenir maître chien et acquérir beaucoup plus de compétences avec une meilleure paye à la clé aussi. Et donc j'ai tout quitté. J'ai quitté la famille, les potes, j'avais acheté un appartement que j'avais retapé, etc. Donc j'ai vraiment tout quitté pour le taf et rejoindre la Bourgogne. Donc j'ai dû arrêter le foot en salle. Mais bon, D'accord. ça m'a permis de découvrir d'autres sports, les sports de Ok. combat, etc. Donc c'est cool. D'accord. Et au niveau de la partie, juste pour un petit peu partir sur ça, quand tu dis foot en salle en équipe de France et tout, ça te donnait quand même pas mal d'entraînement, non? À ce niveau, parce que le foot en salle, on connaît beaucoup le foot à 11, mais le foot en salle, c'est les mêmes entraînements, c'est pareil, c'est aussi dur, les sélections, c'est même chose? Alors, c'est vrai que c'est pas encore vraiment réputé en France, mais tu as des pays dans lesquels le foot en salle il est beaucoup plus populaire que le foot à 11. Ouais. Et après, ouais, ça demande la même exigence, la même rigueur qu'un joueur de à 11. C'est juste que tu vas orienter tes entraînements sur d'autres modules, tu vois. Tu vas beaucoup travailler l'explosivité en salle. C'est d'autres schémas tactiques, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un autre sport. D'accord. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et la partie sport de combat, maintenant, bah ouais, je pense que tu es bien accompagné pour la partie sport de combat, tu connais du monde. Donc, c'est Ouais, cool. ça va. Ça va, ouais. C'est un peu Ok, matin, j'en peux plus. d'accord. Sur ton vécu, en fait, avant, donc tu as 26 ans, tu es dans la police municipale. Avant, tu faisais quoi? Ouais. Tu as fait des études tradi ou comment ça s'est passé? Tu t'es dit à 15 ans, je vais rentrer dans la police ou c'est vraiment par hasard, c'est arrivé comme ça? Alors, moi, j'ai intégré un sport-études en seconde, parce que ça n'existait pas. En fait, le football pour les filles, c'est pas du tout réputé. Enfin, c'était pas du tout réputé à l'époque. Et c'était chaud d'intégrer des sports-études. Il y en avait que deux ou trois en France. Tu avais Clairefontaine à Paris, tu avais Montpellier qui avait un super centre de formation. Et Toulouse, on avait un petit sport-études. Donc, j'ai pu l'intégrer. Euh, j'ai fait un bac techno.
Euh, C'était entraînement tous les jours. C'était vraiment C'était entraînement tous les jours et tu sais, le week-end, on avait entraînement le vendredi soir. Le samedi matin, on se levait à 6 heures du matin, on partait en déplacement, on rentrait le dimanche, il était 22-23 heures et le lundi matin, tu devais aller en cours. Donc D'accord. j'ai choisi vraiment un bac qui pouvait correspondre à... J'avais les capacités d'aller en général, mais je ne pouvais pas mettre autant d'énergie dans mes devoirs que, qu'un élève, ce qu'on va dire. Donc la filière Oh, bien sûr. techno, Bien sûr. elle m'a plu en plus. Du coup, j'ai validé mon bac et je ne suis pas retournée au domicile parental. Je l'ai quitté, j'avais 15 ans. Ce que j'ai fait après le bac, c'est que j'ai trouvé un BTS en alternance dans le management. Donc à l'époque, ça s'appelait management des unités commerciales. D'accord. Et du coup, j'ai pu vraiment avoir mon appart, mon indépendance financière, etc. Donc c'était vraiment cool. J'ai pu continuer les entraînements un temps, et puis après, j'ai dû arrêter, parce que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, la vie active, ça change tout. C'est Et clair. c'était une première expérience sympa, puisque j'avais à peine 18 ans et j'étais déjà manager, avec l'aide, bien sûr, du directeur, etc. et du manager. C'était apprenti manager. Du coup, tu as Ouais. une équipe avec des agents et tout. Les mecs, ils avaient ton âge, c'était rigolo. Et c'était sympa. Ça s'est super bien passé. Donc, j'ai validé le BTS. Et à l'issue, je me suis dirigée, je suis retournée à la fac et j'ai fait une licence d'éducateur sportif, donc qui est spécialisée dans les personnes en situation de handicap et vieillissement. Donc, ça va être Ok. éducateur sportif pour tout ce qui est personnes avec des pathologies type obésité ou, je sais pas moi, des mecs qui ont subi des amputations. Ça varie vraiment. D'accord. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Et du coup, après, police. Et du coup, après la licence, en fait, je m'étais redirigée vers le sport parce que je voulais retrouver vraiment ce que j'avais dans le haut niveau en sport moi-même, tu vois, en tant que joueuse. Et je me suis dit, bon, ben, éducateur sportif, peut-être qu'après tout, c'est fait pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que je recherchais. Donc, j'ai quand même validé le diplôme, etc. J'ai fait tout mon stage, j'ai bien bossé, j'ai fini major de promo de ma section en J'ai stade. l'impression que tu termines major de beaucoup de choses. Hein. Tu as fait pas mal de choses. Tu as terminé premier, donc Ouais, c'est à cool. chaque fois, j'essaye de faire les choses proprement. C'est bien. Et, euh, et là, je me suis vraiment remise en question, je me suis interrogée et je me suis dit que ce qu'il me fallait, ben, c'était des métiers d'action. Et du coup, la police, elle prenait vraiment en compte toutes les valeurs et les principes sur lesquels j'ai été éduquée grâce au football. L'esprit d'équipe, le courage, la détermination, tout ça, c'est vraiment ce qui me correspondait. Du coup, j'ai passé mon concours et j'ai intégré la PM. Ok. Donc du coup, ça m'amène sur sur la deuxième question. C'est pourquoi la police municipale et pas la police nationale? Alors, je pense que la police municipale, c'est une police d'avenir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, que ce soit financiers, matériels ou humains. Et les spécialités tu peux les acquérir beaucoup plus vite. Tu vois, en police nationale, tu passes ton concours, déjà tu dois quelques années à Paris. Donc, moi j'étais à Toulouse, pour moi c'était inconcevable à 20 ans de monter à Paris, de rester à Paris. Et je vois Benoît qui galère avec le chien dans le jardin. T'es en train de se battre avec. Fais juste Et, attention qu'il les tranque pas. et du coup, la police municipale, ça me permettait vraiment de rester dans ma région et d'évoluer plus ou moins vite dans la profession. D'accord. Est-ce qu'au niveau du pourcentage entre les femmes et les hommes, la police municipale, il y a beaucoup de femmes en police municipale? Ouais, quand même, hein. Je saurais pas te dire combien on est, mais oui, c'est tout à fait. Il y a beaucoup plus de femmes en PM que le ratio à l'armée, je pense. Je pense, hein.
Et je pense que pour beaucoup, en fait, toujours dans la question de PM, c'est qu'on a toujours l'image de la PM d'avant, en fait, que j'avais avant, hein. C'est-à-dire que la PM, police municipale, peuvent pas tirer avant, hein. Maintenant, je connais très bien, mais je veux dire, les questions que je me posais quand j'étais plus jeune, c'est la police municipale, en fait, ils sont juste là pour mettre des PV, et réprimander un tout petit peu, et puis ils peuvent pas utiliser leurs armes, mais c'est rien, en fait, c'est la police municipale. Je pense que ça a pas mal changé, ça, non? Alors, tu as toujours les PM à Jackie, là, où les mecs se bougent pas, ils sont énormes, et tu vois, le gros cliché, il existe, hein. Il y en a encore plein. Mais tout ça, c'est la vieille génération, en fait. C'est des mecs, pour la plupart, qui n'ont pas passé le concours, qui étaient aux espaces verts de la mairie, et la mairie a dit, bon, ben les gars, on fait une mumu, qui est-ce qui est chaud de porter du bleu, tu vois? Et c'est des types qui sont pas dans le métier par conviction. Donc là, il y a un conflit un peu intergénérationnel avec les jeunes, tu sais, qui ont vraiment faim, qui se sont donné les moyens de passer un concours, des entretiens, etc. Et qui sont là par conviction vraiment. Et ces anciens qui ont envie de rien. Et voilà, il y en a encore, mais petit à petit, l'espèce s'éteint. C'est très bien, parce que ce que tu dis, c'est assez marrant, parce que à un moment, quand j'ai fait les premières formations avec les unités, les différentes unités, justement, je suis parti dans des polices municipales, et les polices municipales, en fait, c'était pour moi, comme je leur disais, avec tous les attentats et tout ce qu'il y a eu, j'ai dit, n'oubliez pas que vous serez peut-être les primo-intervenants. Le primo-intervenant, en fait, il est capable de faire aussi bien qu'un flic, parce que vous n'avez pas à attendre si ça tire, de dire non, mais nous, on peut pas tirer, etc., etc. Et quand j'étais arrivé, je suis arrivé dans une police municipale où, comme tu dis, c'était encore, alors forcément, je sais pas si ça s'appelait tout Jackie, mais ils n'avaient pas le profil vraiment ils n'avaient pas le profil de la personne affûtée qui était prêt à. Ouais, Et en fait, ils comprenaient pas. Je venais faire, c'était sur du TRX et travailler sur la partie centre du corps, vraiment pour être un peu plus fort. Et quand je leur ai expliqué, c'était juste après les attentats. Je dis voilà, imaginez-vous les attentats qu'il y a eu quand à Paris, vous êtes caché derrière une voiture, ça va tirer. Je leur disais peut-être qu'à un moment vous allez devoir vous jeter au sol. Et elle me disait ouais, ok. Mais je dis mais quand vous allez être au sol, vous n'allez pas rouler en fait comme dans les westerns, ça c'est pas possible. Vous allez devoir vous relever. Et pour vous relever, il y a tout un schéma corporel avec plein de muscles qui vont devoir se mettre comment dire, sous tension et tout pour pouvoir vous relever. Et je veux dire, comme un burpees en fait. Et je lui dis ouais, là actuellement, je veux dire, c'est un peu compliqué déjà qu'il y en a certains, et je dis c'est pas pour vous, mais il y en a certains, ils ont du mal à fermer le ceinturon parce qu'ils sont arrivés au dernier, mais ouais, à bien part ça, sûr. Ouais. et il faut que ça change. Et donc il y a eu quand même une écoute assez, il y a une très bonne écoute puisque je suis toujours là-dessus sur des nouvelles choses que je suis en train de faire où la police municipale fait partie des cibles avec les collectivités où on va travailler sur de la préparation mais de la préparation amenée avec un discours comme tu as toi pour dire voilà alors je vais peut-être reprendre, alors, je sais pas si ça va passer, hein, voilà, je sais qu'il y avait la police municipale à Jackie avant. Je sais, alors je vais peut-être pas reprendre ça, mais on est en train de travailler aussi là-dessus. Bon, bah, c'est cool. J'ai vu une question qui est passée. On me demande comment rentrer dans la police municipale. Si j'ai bien compris, tu m'as dit que c'était un concours ou alors il y a des épreuves physiques. Comment ça se passe? Tu as un concours qui regroupe, qui est en trois volets. Donc le premier volet, c'est une partie écrite, scindée en deux parties. La première, c'est la rédaction d'un rapport de police suite à une étude de cas. Tu vois, on te donne demain, vous êtes agent dans la ville de Toulouse, il y a un échange de stupéfiants sur le trottoir d'en face. Comment réagissez-vous? Qu'est-ce que vous faites et quelles mesures vous prenez? Et toi, tu rédiges ton rapport de police en fonction. Donc tu dois vraiment retranscrire le bon formalisme avec les bonnes phrases, etc. Adapter ton vocabulaire à un vocabulaire un peu police, du coup, et, suivre une trame. Tu as des annexes pour t'aider, tout ce qui est articles de loi, etc. Et la deuxième partie de l'écrit, c'est une compréhension de texte. Donc on te met un texte et derrière tu as des questions, genre une vingtaine de questions. Donnez-moi le paronyme de tel mot, l'antonyme de tel mot, reformuler la phrase temps et des questions de texte aussi. Super Ça, c'est intéressant tout. super intéressant ce que tu dis là dans comment dire la partie concours. Et ça, c'est un message à tous ceux qui sont sur la communauté FS Coaching. Il y en a beaucoup qui savent pas écrire français, qui savent pas parler français. Quand je dis parler français, ça c'est pas, mais surtout écrire français. Donc tu confirmes que c'est hyper important pour rentrer dans les institutions, de savoir bien écrire français et de Ah, connaître des mots comme tu as dit. Parce que là, si tu dis antonyme, c'est un peu comme les sketchs des inconnus. On va dire oui, antonyme, ouais, j'ai pas trop compris. Je sais que mon frère s'appelle Anthony. Je me suis dit c'est peut-être la version féminin. Tu vois, vraiment
Donc c'est important de savoir parler français, surtout de comprendre et d'avoir un niveau quand même. C'est-à-dire peu importe Ah oui. ton niveau, il faut savoir écrire français. Ok. En fait, le policier, toute sa carrière, il va devoir écrire. Toute sa carrière, il va devoir expliquer ce qu'il a constaté, ce qu'il a fait, etc. S'il écrit mal, la carrière ne va pas durer longtemps. Parce qu'en en Ok. fait, on te demande, tu vois, moi j'ai un bac plus 3, mais pour rentrer en police municipale, le concours, il est plus dur actuellement que celui pour rentrer en police nationale. Et, euh, et on te demande même pas d'avoir le bac, on te demande d'avoir le brevet des collèges. Mais euh, moi, ce que je préconise aux jeunes, c'est d'aller au maximum dans leurs études, de faire un maximum d'études. Si ça va jusqu'au master, ça va jusqu'au master. Et après, passer leur concours. Parce que quand ils seront dans l'institution, avec un bagage scolaire important, ils pourront passer officier plus facilement, ils pourront passer les concours en interne plus facilement. Tu vois, on a des bons gars chez nous, mais ils ont le bac. Et pour être chef de service, eh ben, je crois que c'est pas plus 2. Eh ben, ils peuvent pas le passer, tu vois, ils sont obligés d'attendre 7 ans, 7 ans de terrain, alors que les mecs, ils valent vraiment le coup, tu vois, et ils sont obligés de trouver d'autres moyens pour l'avoir. Vraiment, c'est ce que je préconise à tous les jeunes, moi, qui me posent des questions à chaque fois, c'est de maximum aller au maximum dans les études, et après de rentrer dans une institution. Et ouais, le policier, il doit, t'imagines, ces mecs qui ont le brevet des collèges, ils sont relus par des procureurs de la République, ils sont relus par des avocats, ils sont lus par des parquetiers, par des juristes, c'est par des commissaires. Donc il faut vraiment, ouais, il faut savoir écrire. Je pense que là, t'as dégoûté pas mal de mecs qui voulaient certainement rentrer dans des trucs, mais qui n'arrivent pas à écrire quand je vois. Et je leur dis à chaque fois, je leur dis, les gars, écrivez français parce que, en fait, c'est la base. Et j'ai une question toujours dans la partie PM par rapport à ton truc. Est-ce que quelqu'un qui est rentré dans la police municipale, un jeune qui est motivé, qui est très physique, mais il s'est trompé de voie ou alors il a fait la PM, est-ce qu'à un moment, Ça, est-ce ça qu'il peut bug? avoir une... Tu m'entends? Non, ça bug. Dis-moi. J'ai quelqu'un, un jeune qui est rentré dans la police municipale et qui est très très bon. Et à un moment, il se dit, bah voilà, j'aimerais basculer en police nationale parce que je vise un groupe d'inter ou est-ce que ça c'est possible? Non, il doit passer son concours police nationale. En fait, on n'a pas de, tu vois, on est les seuls qui se font, moi je vais être vulgaire, mais qui se font niquer, tu vois. C'est-à-dire que les gendarmes et les policiers nationaux, eux, ils peuvent bénéficier d'une passerelle pour intégrer notre institution. Il faut rentrer dans certains critères, etc. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Et nous, on peut pas. Nous, c'est interdit. D'accord, vous ne pouvez pas. Ok, Voilà. ok, ok. Et est-ce que, toujours pareil, la limite d'âge, quand tu veux rentrer dedans dans la police municipale, parce que je sais qu'il y a des gens qui font Il n'y a ça pas de... justement, est-ce qu'il n'y a pas de limite d'âge, hein? C'est-à-dire que tu peux rentrer en Alors, fin de carrière et tu as envie de faire quelque chose de nouveau et tu peux rentrer dans la police ouais. municipale. Ouais, mais il n'y a pas de limite d'âge. Et du coup, pour finir sur le concours, tu as la partie écrite qui est divisée en deux. Après, tu as un Ouais. oral qui dure une vingtaine de minutes. Tu as 5 minutes de présentation personnelle. Là, tu dois faire un truc vraiment béton, un truc irréprochable. Moi, je sais que l'écrit, j'étais allée un peu. J'avais bossé, mais pas tant que ça. Et j'étais pas du tout issue de service. Tu sais, j'étais pas agent de sécurité, j'étais pas gendarmette, j'étais pas ADS, j'étais rien du tout. Tu vois, j'avais jamais vu de rapport de police de ma vie. Donc, j'avais bossé, mais pas tant que ça. Par contre, quand je sais que j'ai eu l'écrit à l'oral, mais j'ai bossé comme jamais. Franchement, j'ai fait un truc vraiment béton, j'y suis allée déterminée. Et les 5 minutes, c'est vraiment, ils calculent, tu vois, il ne faut pas que ça dépasse d'une seconde, il ne faut pas que ça fasse 4 minutes 55. Il faut vraiment que ça fasse 5 minutes. Et après, il y a plusieurs possibilités. Soit ils t'interrogent pendant un quart d'heure sur les institutions, je sais pas moi, comment est composé le conseil municipal, comment on élit le maire, ils peuvent te parler de l'Union européenne, ils peuvent te parler de la préfecture, des droits du préfet de police, etc., des trucs à la con. Ils peuvent te donner des mises en situation pour te faire dire des mots qu'ils ont envie d'entendre. Par exemple, ils vont te dire, ouais, vous avez votre chef vous envoie dans un parc parce qu'il y a des sans-abri qui picolent. Qu'est-ce que vous faites? Tu dis que t'interviens, etc. Et t'as un DSDF qui commence à te pousser, à être virulent. Comment tu réagis? Et là, ce qu'ils voulaient entendre, tu vois, c'est
j'utilise la force strictement nécessaire, ça rentre dans le cadre de la légitime défense. Ça va être des trucs comme ça. Ça, c'est l'oral. Et après, tu as une partie sport. Et là, ça va en faire rigoler plus d'un parce que ça n'a rien à voir avec le premier ou d'autres unités. Tu as un 100 mètres, t'as un 100 mètres obligatoire. Et après, tu as une épreuve au choix. Alors, tu choisis entre soit en hauteur, soit en longueur, piscine et lancer de poids. Mais les barèmes sont compliqués. Les barèmes, c'est niveau champion de France. Tu vois. Ok. Putain, c'est quand même balèze du coup. Ben, là, c'est pareil, il faut s'entraîner. Ouais, bah c'est bien. Après, tu me dis, saut en hauteur et lancer de poids, ouais, c'est pas des choses que tu travailles forcément tout le temps, donc c'est pas évident, ouais. C'est pour ça que moi, j'avais choisi le saut en longueur, tu vois. J'ai choisi le saut en longueur. Pour faire 20 sur 20, il fallait faire 4 mètres 20 pour une femme. Pour un mec, je crois que c'est 6 mètres et quelques. Enfin, c'est des trucs pour s'entraîner, quoi, tu vois. Ok, ok. Bon, cool, cool. Et si tu devais, pour bien faire comprendre en fait, parce que là tu parles beaucoup de préfecture, etc., si tu devais résumer en petite phrase la grosse différence entre, pour que les gens comprennent en fait, que les jeunes comprennent, entre la police municipale et la police nationale. Comment tu pourrais rapidement vraiment faire comprendre que ça n'a rien à voir, quand je dis ça n'a rien à voir, c'est totalement différent, mais par quel moyen tu pourrais le faire comprendre avec tes mots et assez succinct en fait. Alors, en police municipale, ce qui va différencier de la police nationale, c'est notre statut judiciaire. Un policier municipal, il est agent de police judiciaire adjoint. Alors qu'en police nationale, il est soit agent de police judiciaire, soit officier de police judiciaire. D'accord. Les OPJ, c'est le statut judiciaire qui va différencier. C'est-à-dire que la PJA, il va pouvoir, te donner un exemple, si on intervient sur un flagrant délit, on interpelle la personne, on la transporte au commissariat, et là, c'est un OPJ, c'est l'officier de police judiciaire, qui doit prendre le relais. Il fait la mise en garde à vue, les interrogatoires, etc. Nous, on n'a pas de partie d'investigation judiciaire. On fait du terrain, on prend, on interpelle et on ramène. En gros, c'est ça. Ok, vous faites pas du tout d'investigation, pas encore. Si vous êtes primo-intervenant sur une personne retranchée chez elle, avec une arme et tout, qui commence à tirer, est-ce que vous pouvez rentrer? Vous êtes quand même obligé d'attendre des gens de la police nationale, des équipes d'ATER, ou vous pouvez quand même y aller? Si dedans ça crie et ça hurle à la mort, c'est l'article 122.7 du code pénal, je crois, c'est l'état de nécessité, donc on intervient. Mais si ça crie pas et juste on sait qu'il y a un mec retranché, là on est obligé d'appeler les forces étatiques. Mais ça va même pas à la patrouille de police secours du coin, c'est une. Il y a après un mec qui va le dire, je crois que c'est les niveaux 3 du coup, tout ce qui est BRI, etc. Il y a eu le cas à La Chapelle-Saint-Luc, dans le 89, je crois que c'est ça le nom de la commune. Ils interviennent sur un conflit conjugal ou différent familial, un des deux. Et en fait, le mec les accueille avec un fusil et il tire sur les collègues. Il n'y a pas eu de blessés, heureusement. Les collègues se sont retranchés et on a attendu le raid. D'accord. C'est le raid qui est venu chercher le. Ok, parfait. Une autre question qui est hyper intéressante, je pense aussi beaucoup se posent cette question, puisque beaucoup le voient sur ton Insta. Donc c'est pas un Insta, j'ai marqué, il est épinglé, donc vous pouvez aller suivre. Pour ceux qui ne suivent pas encore là, vous pouvez la suivre. C'est quoi en fait ce truc de SWAT? Alors je me rappelle qu'à un moment il y avait une discussion marquée, mais elle est pas SWAT, les SWAT c'est pas ceci, tatati. Puis après tu sais comment ça fonctionne, hein. Là qui vont dire mais je comprends pas, il y a la police municipale, il n'y a pas de femmes. C'est quoi en fait exactement voilà, pourquoi tu es la première SWAT, donc si je me trompe pas, la première femme SWAT française, c'est quoi en Ouais. fait? Tu es capable d'intervenir, Alors, si les Américains, les SWAT ont besoin de toi, tu vas, ils t'appellent, ils viennent te récupérer en France, tu vas aux États-Unis, tu fais l'intervention avec eux ou... en hélico cagoulé, non. En fait, si tu veux, il y a une entreprise c'est les fondateurs de l'importation du brevet SWAT en France. Donc ça veut dire ils ont importé le brevet, mais c'est les instructeurs SWAT des États-Unis qui sont venus en France l'année D'accord. dernière à Saint-Astier dans le sud de la France. Saint-Astier, qui est un truc de formation d'armes.
ouais, et qui ont dispensé le brevet, les modules pour acquérir le brevet. Donc, c'est comme les SWAT là-bas, ça dure 40 heures en gros, et tu vois tout ce qui est du secourisme tactique sous le feu, avec l'extraction d'une personne blessée, du tir au 9 mm, du tir au fusil d'assaut, de la progression tactique en binôme. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu telle chose. De l'effraction, tu vois, rentrer en colonne d'assaut dans un bâtiment, faire l'investigation, faire la fouille, etc. De l'interpellation, de l'interception de véhicules avec interpellation d'individus dangereux. Donc, comment est-ce que tu te places, comment, euh, quel agent joue le rôle, tu vois, vraiment la répartition des rôles au sein d'une équipe, etc. Quelques notions de désarmement, tu vois, au corps à corps. Et, et voilà, ça a été une très très belle expérience, une très belle opportunité. Tu sais, au début, ils m'ont appelé pour participer et j'ai dit non. Au début, j'ai dit non, ben, je ne me voyais pas faire un truc, tu vois, je venais de rentrer en police, j'avais rien, j'avais rien fait dans ma vie, tu vois, en termes de tactique et tout. Et, et en fait, là, je pense que c'est la sportive de haut niveau qui a rappelé, qui a dit non, en fait, c'est bon, je viens et je vais faire votre stage là. Mais c'était très enrichissant, super intéressant. C'est reconnu par l'État français, c'est reconnu, mais en fait, tu acquiers des compétences, mais c'est des compétences selon le modèle américain. Donc après, c'est à toi, en tant qu'agent français, d'avoir l'intelligence et d'adapter ces compétences-là à ton cadre légal à toi. D'accord, mais c'est reconnu là au niveau de ta police, au niveau de là où tu travailles justement. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ça t'a apporté quelque chose de différent dans la façon de travailler et que tu peux maintenant, comment dire, montrer des choses avec les gens, à tes collègues? Comment ça se passe? Tu leur fais faire des parcours, tu mets des choses en place à par rapport à ce que tu as fait comme formation ou pas? Quand je rentre en unité, Ouais, là maintenant que tu es en unité, par rapport à ce stage, soit, est-ce que toi tu mets justement en pratique des choses maintenant avec tes collègues? alors, par rapport au SWAT, non, mais quand ils ont des questions, je réponds toujours à tout. Euh, Après, tu sais, je suis vachement, je parle pas de tout ça. Je suis beaucoup, beaucoup dans l'échange. Et j'arrive pas quelque part en disant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'en parle pas, j'aime pas en parler. Et au contraire, je pose 800 000 questions, tu vois, aux anciens. Parce qu'après, attention, hein, il y a des PM à Jackie, mais on a des anciens aussi. On a des super bons gars en PM, et c'est un plaisir de travailler avec eux. Et Ouais. ces mecs-là, ils m'occupent beaucoup sur eux. Après, tu vois, le SWAT, pas trop, mais par exemple, je suis partie chez Projet Gecko cette année, là, 3 jours, en stage CQB orienté vraiment sur la police. Et on C'est a où vu exactement? vraiment. C'est aux États-Unis, non? C'était en Allemagne, En Allemagne, ok. ouais. Et, et du coup, on a vu tout ce qui est vraiment ouverture d'angle, ouverture de porte, mais façon méthode police. Donc là, c'est quelque chose que vraiment tu t'acquiers sur le terrain. C'est la méthode de Projet Gecko, hein, c'est son truc propre et personnel. Et toi, tu l'adaptes à ta méthode à toi et ça fait évoluer les choses. Et là, par contre, quand je suis rentrée en unité, mon binôme, lui, le premier qui connaissait aussi Projet Gecko, donc il n'a pas pu aller au stage, il m'a dit ouais, vas-y, montre-moi des trucs. Donc ça avec grand plaisir, tu vois. Mais D'accord. Tu le fais sur ton temps perso ou c'est la police municipale qui t'envoie? non, non, on fait ça quand on est sur la poste. Je t'ai perdu. Ah, à Je t'ai quel perdu. moment? Oui, je t'ai perdu quand je t'ai demandé si tu fais ça sur ton temps de travail ou si c'est quand tu as envie. Non, c'est quand j'ai envie. Et oui, après, tu vois, on va prendre 10 minutes de la pause repas pour voir, je sais pas moi, un rechargement tactique, un rechargement d'urgence, une ouverture de porte. On fait ça un peu, tu sais, on a des vacations de 10 heures et on n'est pas pendant 10 heures en intervention. Donc dès qu'on a un petit peu de répit, euh, des fois on fait bouffer les chiens, des fois, tu vois, on drille. Ok. Ok, ok. Cool. Parfait, parfait. Du coup, j'en viens justement, comme tu parlais de chiens.
j'ai une question qui est revenue plusieurs fois. Comment est-ce qu'on devient maître chien? C'est-à-dire que tu me dis que tu as adopté un chien, mais après, comment c'est toi qui l'as dressé? Ou t'es parti dans un truc spécialisé de la police municipale qui dresse les chiens? Comment ça s'est passé? Même si le chien était déjà dressé, peut-être? Comment est-ce il y a des tests à faire passer? Ou alors c'est juste tu viens avec ton chien et après tu rentres dans la police municipale et t'es maître chien parce que tu as un chien et tu le connais et t'es son maître? Alors, la première chose, c'est qu'en police municipale, il n'y a aucun texte référentiel sur la brigade cynophile. Ça veut dire D'accord. que demain, tu as un agent qui dit au maire, voilà, moi je veux devenir maître chien, je veux qu'on ait une brigade canine, ben, il peut patrouiller, il y a une liste par décret quand même de chiens, mais il peut patrouiller avec n'importe quel chien. Il n'y a personne qui va aller vérifier si le chien il est formé, etc. C'est très litigieux, c'est très bizarre. C'est un Mais peu il y a des bizarre, ouais. préfectures, ouais, du coup il y a des préfectures qui disent, non, non, mais moi il est hors de question que l'agent patrouille avec un chien qui n'est pas formé ou que l'agent ne soit pas formé, etc. Donc, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que la commune qui m'emploie actuellement m'a fait une proposition de poste que j'ai acceptée. Et donc, j'ai pris Jericho, qui est déjà formé. Et comme moi, j'avais aucune compétence, j'avais pas de formation, ils m'ont envoyé en formation. C'est une formation qui a duré 2 mois. Et qui s'appelle Chien de patrouille, je pense, comme ça. Il y a une grisie derrière, je sais pas ce que c'est. Non, c'est parce que ça bug un petit peu, t'as ta vidéo qui bug un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je t'entends bien, on t'entend bien. D'accord, putain, merde. Et Dis bonjour à Seb, puis je vois Seb Badass que tu dois connaître. ouais. Que- Ouais. Et du coup, on a suivi avec Jericho 2 mois de formation. Et voilà, après, on a des entraînements réguliers. C'est une fois par semaine, d'entraînement canin. D'accord. On fait du mordant, de la proximité, des trucs comme ça. D'accord, donc là, et maintenant, toutes tes patrouilles, toi, toi, maintenant, tu es assimilé maître chien, tu as toujours ton chien avec toi? Jericho est Ouais, toujours avec toi sur tes patrouilles? ouais. Ok. Jericho, il est tout le temps avec moi. Tout le temps, tout le temps. Il est H24 avec moi. D'accord, ouais, donc t'es maître chien maintenant avec ça. Ok, c'est cool, c'est cool. Après, c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre pour ceux qui ont suivi un gros cursus cynophile, notamment les métiers ops et tout, et que, en fait, Ouais. si t'as un chien avec le chien, en 2 mois, tu peux te balader avec tout ça, c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est bien. Et ton chien, Jericho, il t'obéit au doigt à l'œil sur plein de choses, forcément. Je pense que maintenant que tu as dressé, j'ai vu quelques vidéos, ouais, il est bien dressé, quoi. Il écoute Ouais. parfaitement, il fait des phases d'attaque mordant, etc. C'est un Malinois, c'est ça? J'ai pas vu, j'ai Ouais. pas. Ok. Euh, on C'est doit y parfait? aller. C'est parfait? Il obéit pas à God of War, donc Ouais. ça Après, je va. vois qu'il obéit pas à tout le monde, ouais. Ok. Ensuite, j'avais une question, c'était pour toi en tant que... Alors peut-être que tu n'as pas eu de problème, mais pour toi, il y a aussi beaucoup de questions. J'ai eu des questions notamment sur des nanas qui passaient par le compte pour en dire, voilà, est-ce qu'il y a des filles qui vont pouvoir parler? Alors il va y avoir une question pour la Lou, après, là je vois que Seb, il va poser une question, mais après je voulais savoir si toi en tant que femme, est-ce que tu as eu des problèmes quand tu es entré dans la police? Est-ce que c'était pas trop dur de trouver sa place en tant que personnel, entre personnel, comment dire féminin, etc., etc. Alors, je sais qu'il y a des filles qui ont des soucis sur l'intégration, qui rencontrent vraiment des grosses problématiques pour pouvoir s'intégrer. Et faut dire qu'il y a des mecs en police, c'est un peu les clichés, hein, les machos, les bofs, on a de tout, hein, on a des bons gars, mais on a aussi des décevés. Mais moi, j'ai rencontré aucune difficulté. Si tu veux, j'ai commencé le football, j'avais 7 ans, et j'ai joué dans une équipe, j'étais la seule fille, j'étais d'ailleurs la seule fille du club. Et ça a été jusqu'à mon entrée au Toulouse Football Club, donc jusqu'à mes 14 ans. Donc j'ai toujours été qu'avec des hommes, toujours dans mon entourage, que ce soit des proches ou quoi, j'ai toujours été entourée que d'hommes. Donc quand je suis arrivée en police, c'était des fois, je sais même pas s'ils font attention au fait que je sois une fille, mon équipe. Mais non, j'ai rencontré aucun problème. Et ce que je conseille, tu sais, j'observe et je vois des filles, des fois, qui, soit elles vont commencer à
essayer de se donner un genre, tu vois, de parler mal, ou des trucs à la con, tu vois. Et au repas, elles vont voter, enfin, mais des trucs stupides, tu vois. Et elles vont jouer un rôle et, qui est pas le leur. Et là, ça passera pas. En fait, la clé, c'est d'être soi-même. C'est de rester soi-même. Et tu vois, je fais des stages. Le SWAT, j'étais la seule fille. Euh, je fais un stage avec ASP, tu sais, la marque d'équipement, là. Ouais, Euh, je connais bien. on est dans un gymnase, il y a 100 mecs, je suis la seule fille. On fait projet Gecko, on est une trentaine, je suis la seule fille, ça parle toutes les langues, tu vois, il n'y avait que des Allemands, il y avait un Américain, j'arrive, je suis la seule Française, je parle à peine anglais, c'est compliqué, tu vois. Euh, je fais plein de choses, de stages militaires de parachutistes, ça a été pareil, la seule fille à l'étranger, avec des mecs qui parlent que allemand, mais il faut être soi-même. Il faut arriver, il faut être soi-même, faut pas. Il y a des filles qui veulent expliquer la vie aux autres, ça marche pas. Il y a des filles qui veulent se faire passer pour quelqu'un d'autre, ça marche pas. Ok, Faut pas ouais, se donc prendre pas la de... tête. Toi, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème particulier en fait dessus. Jamais, j'ai jamais eu de soucis au travail avec ça. Ok. J'ai encore une petite question. C'est là, tu parles justement s'il y avait une arrestation, une intervention ou quelque chose. Qu'est-ce que vous avez comme module de sport de combat dans la police municipale justement? Parce que la police, ils ont toujours, je pense, les GTPI qui existent encore. Mais au niveau de la police municipale, comment est-ce que vous faites pour vous, si jamais vous devez aller sur quelqu'un et que il faut l'apprendre, comment est-ce que vous faites? Vous avez des cours, il y a quelqu'un qui vient vous donner des cours? Alors, déjà, le policier municipal, il a une formation de 6 mois. Il part en école pendant 6 mois où il voit tout ça. Et il voit aussi toute la partie judiciaire, juridique, etc., sur laquelle il est compétent. Euh, Après, chaque mairie s'organise comme elle veut. C'est-à-dire que demain, ta mairie, elle monte une équipe un peu de mecs, tu vois, affûtés et tout, un peu péchus. Euh, le maire peut donner son accord pour faire du GTPI tous les jours, ou du GTPI 2 fois par semaine, ou 4 fois par semaine. C'est vraiment au bon vouloir de la commune. Donc, nous, je sais que là où je suis, on a un accès à un dojo tous les vendredis après. Donc en général, soit on fait du sol, soit on fait du GTPI, soit on fait un peu de boxe. Tu vois, ça dépend vraiment. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on prend tout le temps dans la journée, sur une vacation de 10 heures, on prend un peu de temps pour driller. Tu vois, si tu as des doutes sur du montage, des trucs comme ça, sortir un mec d'une voiture et le remonter, etc. On prend le Euh, temps. euh, Et j'ai encore une autre petite question. On me demandait, beaucoup me demandaient si tu faisais des stages, si tu organisais des stages ou si justement, ton expérience, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être par la suite de faire des stages par rapport à ce que tu as vu avec les SWAT ou peut-être pour des féminines, je sais pas. Est-ce que c'est prévu ou pas du tout? Alors, j'ai pas la prétention de dire que je peux te dispenser des stages ou pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire quelque chose pour les filles. Tu vois. Je suis pas du tout, tu sais, les discours de féministes à la con, ça m'énerve. Je suis pas du tout comme ça, mais au contraire, la femme, elle doit prouver, rien n'est acquis, tu vois. Mais comme n'importe quel autre agent. Mais c'est vrai que dans tous les stages que je fais, il n'y a pas de filles. Et il faut qu'il y en ait. Et en fait, je remarque que la plupart, ben, elles n'osent pas, parce qu'on est on est tout le temps regardé, on est tout le temps épié, on est tout le temps jugé. Tu vois, moi, n'importe quelle chose que je fais, je dégaine. À peine je dégaine, je sais que j'ai tous les regards qui sont sur moi. Et j'ai deux, trois Mongols qui vont venir et qui vont me dire ouais, alors essaye de tenir comme ça, essaye de. Mais laisse-moi, pourquoi tu le fais pas avec le petit Quentin ou tu vois, c'est relou. Et je sais que c'est pour ça qu'elles n'y vont pas, tu vois, qu'elles prennent pas les devants. Donc ouais, j'aimerais bien faire un truc genre des modules basiques 9 mm avec des stages 100% féminins. Ça serait sympa. Ouais. Ok, cool. Et une dernière question. J'ai une dernière question, après on va te laisser, mais une dernière question, c'est si tu avais des projets justement pro et perso, alors perso t'es pas obligé d'y répondre, mais au moins pro, si tu avais des projets pro dans ton, on va dire dans ton
si tu es carriériste, si tu as déjà visé quelque chose, c'est-à-dire que comme moi, quand je suis rentré, j'avais visé pas mal de choses et à chaque fois, je me suis tenu à faire ce que je voulais faire. Est-ce que toi, voilà, tu t'es dit, je vais rentrer là, ensuite, je vais essayer de faire ça et puis je vais terminer là, ou pas du tout, tu suis en fait. Je pense pas, je pense que tu as déjà des objectifs normalement. Mais euh, en fait, l'école de gardien de police municipale, je l'ai pas survolée. Mais les profs me disaient souvent, ouais, il faut que tu fasses chef de service, tu as les capacités intellectuelles largement, nanana. Donc je pense que c'est quelque chose qui viendra, mais plus tard. C'est quelque chose que je voulais faire de suite. Et depuis que j'ai changé de commune et je commence à vraiment kiffer le terrain, découvrir l'intervention pure, etc., j'ai plus envie d'aller dans un bureau et faire le chef, prendre 100 balles de plus et des risques. Tu vois, je pense que ça viendra, mais plus tard. Là, ce que j'aimerais vraiment, c'est valider mon monitorat de tir. Donc, faire la demande pour passer moniteur tir et essayer de valider ça. Ça serait super intéressant. Après, pour 3 ans de boutique, j'ai ben, la spécialité de maître chien, c'est très bien, tu vois. C'est déjà très très bien. Je suis agréée, j'ai pas le mot, mais je suis agréée sur toutes les armes possibles en police municipale. Là, c'est pareil, en fait, quand le gardien il part en école, il fait pas sa formation armement parce que toutes les communes ne sont pas armées et toutes les communes ne sont pas armées de la même manière. Et la commune dans laquelle je suis, et c'est ça qui avait été aussi négocié dès le début, elle a tout l'armement qu'un policier municipal peut avoir, savoir taser, flashball, 9 mm. Donc j'ai tout pris, tu vois, j'ai toutes les spécialités. Non, c'est en train de. Puis on verra. Même peut-être que je recevrai un coup de fil, on me proposera autre chose, je sais pas. Ok, cool, parfait. Parfait, parfait. C'est une manière agile et habile de faire et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Est-ce que tu veux terminer avec un petit truc, un petit message justement pour les jeunes qui se tâtent sur entre police municipale peut-être et police nationale ou alors ou des nanas qui ont un manque de confiance en elles parce que comme tu le dis, le fait d'être regardé pour certaines c'est pas évident en fait. Ouais. Je le comprends moi comme je le dis tout le temps et je reste je reste comment dire franc là-dessus en toute transparence. Par exemple dans la partie armée militaire chez nous c'est assez compliqué pour les nanas parce que quoi qu'on en dise, ça reste un monde de machos. Et même si ça reste un monde de machos, après c'est les réflexions, après c'est les façons de faire qui à la longue peuvent user. Et malheureusement c'est comme ça, et on changera pas, on aura du mal à changer cette mentalité parce que voilà. Et toi justement, est-ce que tu aurais quelque chose là-dessus, un petit discours, pas un petit discours, petite fin en fait, un petit pitch de motivation pour les femmes et puis les gars qui se doutent parce qu'il y a autant de mecs que de nanas qui doutent hein, qui sont pas sûrs d'eux et qui osent pas. Mais la confiance en soi, c'est primordial, hein, surtout dans ces métiers-là. On n'a pas besoin de gens qui doutent, on a besoin de guerriers parce que on fait face à des situations maintenant, tu fais face à des violences urbaines, etc. Tu as intérêt d'être sûr de toi, mais après l'équipe dans laquelle tu seras, euh, ça dépend où tu tombes. Mais moi j'ai de la chance, j'ai une très bonne équipe, on s'entend tous trop bien et je sais qu'on ne se laissera pas tomber, tu vois. Je sais avec qui je pars en intervention. Mais pour les jeunes, s'ils hésitent, police nationale, police municipale, gendarmerie, il faut qu'ils étudient sur le long terme. Et est-ce que je rentre dans un métier, pourquoi aller en police nationale? Si c'est pour faire de la police secours pendant X années, autant faire de la police municipale. Si c'est pour intégrer plus tard une BRI, une unité un petit peu, une brigade des mineurs, tu vois, il y a des brigades dont on parle jamais qui sont super intéressantes, brigade des familles, etc. Là oui, là il faut qu'il intègre la police nationale et qu'il passe ses 5 ans de police secours pour après prétendre à d'autres unités. Mais il faut qu'ils se renseignent sur tout ce que la gendarmerie peut apporter, tout ce que la police municipale peut apporter, tout ce que la police nationale peut apporter. Moi, je sais qu'en police municipale, je me sens super libre en fait. On est vraiment,
très libre en fonction des mairies. Il y a ça aussi, il y a cette particularité-là dans ce métier de policier municipal, c'est que tu peux faire de la répression, mais tu peux aussi être dans la proximité. C'est-à-dire que le jeune qui a envie, il mute à Paris ou dans les environs, il mute dans une autre ville, il fait de l'interne. T'as perdu un petit peu. Ça a coupé, ça coupe. Ta connexion est pas top. Est-ce que chez vous aussi ça a lagué? Ou alors c'est peut-être chez moi, mais je pense pas. T'as perdu. Est-ce que vous la voyez encore? Ou ça bloque que chez moi? Hop, tac. Elle va revenir, je pense, ça a coupé et je pense qu'elle va revenir. Putain, Chris, j'ai pas vu ton, j'aime pas voir ton message. Trop coquin les commandos. Oui, demain, en attendant qu'elle revienne demain, il y a Chris qui fait partie aussi de la team FS Coaching qui sera en live avec Lalou. Donc Chris est un ancien négociateur du GGN et aussi un ancien commando qui est arrivé juste après moi, pas longtemps après, mais je crois qu'on avait fait même une. Si je me souviens bien, Chris, on avait fait une nomade ensemble, on avait fait Kélus ensemble. T'étais mestrancier, bon j'étais pas mestrancier, mais on a fait le truc ensemble. Mais on va en reparler vite fait quand c'est fini avec Lalou. Euh, Elle est en train de revenir. Boum, et voilà, t'es revenu. Tu nous as fait une. T'es parti comme ça. Ah ouais. En plus, je sais même plus où j'en étais, du coup, ça a coupé quand? Non, t'étais en train de nous dire comme quoi qu'il faut garder la motivation et que si c'est pour faire juste Ouais. police secours, eh ben c'est pas, c'est autant rester dans le truc et qu'il y avait il y avait des bons groupes dans la police, brigade des mineurs, brigade des familles et tout ça. En fait, il faut établir un projet sur le long terme et en fonction de ça, le jeune il va pouvoir choisir son institution. Après, tout à l'heure, tu disais qu'ils avaient des difficultés sur l'orthographe, etc. Bon, mon seul conseil, c'est la lecture. Ils lisent. C'est comme ça qu'ils feront moins de fautes et qu'ils seront plus à l'aise avec l'écrit. D'accord. Tu dis ils feront moins de fautes ou ils feront moins de fautes? Ils feront moins de fautes. D'accord. Mais Le moins ou moins? On sait pas. Parce que si tu me dis moins de fautes, c'est avec deux SE à la fin, moins de fautes. Sinon c'est moins de fautes, je sais pas. ouais, ouais. D'accord. C'est la Ok. fin. C'est cool. En tout cas, je te remercie. Donc, je vous invite hein, à continuer à suivre pour ceux qui sont pas sur le compte de suivre Lalou. Il y a des trucs super intéressants. J'ai vu même que Denis t'a offert un kettlebell là, donc c'était vraiment cool. Je sais pas si tu vas pouvoir le mettre autour du doigt, mais en tout cas, c'est pas mal. Et puis, bah, je te remercie. Chris, il m'a demandé s'il y avait la pierre, tu sais, au-dessus du kettlebell, et j'ai dit non, il y avait un WOD. Ouais. C'est mieux. Et du coup, bah, je te remercie de ton temps. Et puis, c'est super. N'hésitez pas après. Alors, comme je sais qu'il y a quand même pas mal de féminines qui ont regardé et qui regardent, ceux qui ont un petit peu ceux qui ont des questions, bah, je pense que tu seras plus à même de répondre sur certaines choses. Là, je vais terminer le live avec deux, trois questions qu'on m'avait posées sur les ops et les féminines. Mais tu peux même rester, hein, si tu veux, soit tu quittes ou on reste, c'est comme tu veux. Mais voilà, je disais que pour les féminines, ce serait vraiment avec toi. Et c'est cool parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont dedans, mais comme elles veulent pas certaines parler en live, etc. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui parle, tout simplement, c'est cool. Ça manque de voix. Oui, Tu veux rester, tu peux partir. comme tu veux. C'était quoi les questions? Est-ce que je vais me fâcher? Non. La question c'était les ops avec. J'ai vu une question avec les ops et les FS. Les femmes chez les FS. En fait, comme j'ai déjà dit, dans les forces spéciales, il y a on a pour l'instant très peu de femmes. Alors que je dis pas de bêtises, chez les commandos marines, on n'en a pas. Au premier PIMA, il me semble qu'il y en je sais pas s'il y en a au premier PIMA des femmes qui sont ops, je crois pas. Au 13e, il n'y en a pas non plus. Au CPA 10, il n'y en a pas. Les seules femmes qu'il y a pour l'instant dans la partie, on va dire, force spéciale, c'est dans les unités plus d'élite, c'est-à-dire au RAID et au GIGN.
Après, ça se comprend forcément parce qu'au GN, vous avez notamment tout ce qui est un petit peu qui pouvait être protec et puis aurait des filatures, du renseignement, plein de choses comme ça, plein de différents axes. Et c'est toujours bien quand c'est une femme de faire du renseignement, ça passe des fois beaucoup plus facilement qu'un mec, etc., etc. Donc actuellement, on n'en a pas. Après, concernant les commandos marines, c'est ouvert. C'est ouvert aux commandos marines. Je sais pas. Alors moi, tant que j'étais, il n'y en avait aucune qui avait essayé. Après, je sais que malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est que on n'a pas de, on fait pas la différence entre femme et homme. C'est-à-dire que tu sois une femme, tu sois un homme, si tu rentres chez les commandos marines, c'est pour tout le monde pareil. Donc on va pas être beaucoup plus souple parce que tu es une femme, et on va pas être beaucoup plus souple parce que tu es un homme qui est pas bon. Donc du coup, c'est hyper dur et ça passe pas pour les femmes. Et ensuite, toutes les en mission, les missions, c'est pas qu'elles sont pas adaptées, mais en fait, il faut vraiment que la femme fasse les mêmes choses que les hommes. Et après, comme tu l'as dit, hein, il y a souvent il y a eu des femmes chez nous ne serait-ce que chez les fusiliers marins et d'autres groupes. Et souvent, il y avait quand même des problèmes. Ah, souvent, les problèmes, c'est toujours pareil. C'est des problèmes avec les gars, c'est des problèmes avec les réflexions, c'est des problèmes. C'est toujours un souci. Mais en tout cas, je sais que c'est ouvert pour chez nous et il y en a pas. Après, il y a je prends le GGN hein, pour les femmes. Hein, il y a des femmes au GGN. Et à savoir qu'à l'époque, quand j'ai fait mon Shooter Ops, juste avant moi, il y a eu Nathalie qui avait fait le Shooter Ops. Donc c'était la première fille Shooter Ops du GGN. Donc elle était l'ancien, elle était à l'épigène, je crois, ou c'est ça, il me semble qu'elle était à l'épigène, elle était pas au GGN, elle était épigène, mais avant qu'ils se regroupent. Et elle était Shooter Ops, donc c'était la seule. Et très très physique, tout ça, et elle a fait Shooter Ops. Et Shooter Ops, il y avait quand même une marge de 30 avec ça, etc., etc. Donc il y en a, faut pas désespérer. Mais après, malheureusement, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Et quoi qu'on en dise, il y a toujours cet esprit macho de l'homme en général qui est toujours quand même. En plus, dans ces milieux-là, on a tous un ego. Je parle pas d'ego, on a tous un fort caractère avec voilà. Seb, tu connais, j'espère, oui Nathalie, voilà Seb, Seb, tu connais très bien. Je sais pas s'il y en a encore Nathalie. Moi, je l'avais croisé avant, mais je sais pas s'il y en a encore. Mais bon, on a ce petit truc qui fait que les caractères sont pas évidents. Et après, il y a des missions, notamment à l'époque quand j'étais, par exemple, moi je suis parti, les premières missions c'était 6 mois à Djibouti. J'ose même pas imaginer 6 mois, une nana sur le camp avec 80 bonhommes qui, pendant 6 mois, 7 mois en Afrique. Je pense que ça doit être à la fin, c'est pas vivable en fait. C'est pas vivable. Et je parle même pas d'une question de sexe ou quoi que ce soit, mais c'est voilà la fatigue, l'énervement, les missions, etc. Je pense que c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, il n'y en a pas chez nous. Après, je sais pas si au J'espère il doit en avoir, hein, certainement. Seb, tu pourras nous dire, parce que je pense que tu es passé à un moment peut-être par des milieux comme ça, mais tu pourras nous expliquer. Ensuite, l'autre chose qui est revenue, c'est quand on parle sur cette partie, alors c'est des questions qui étaient revenues hein, sur la partie, on va dire, caractère et ego. En fait, on est dans des milieux où ces milieux-là, ces milieux FS, ces milieux unité d'élite, c'est des très très forts caractères. On a tous des caractères très très forts, ce qui veut dire que vous prenez tous ces caractères, vous les mettez ensemble, on travaille ensemble. Mais quand ça pète, et ça pète souvent, ça pète énormément. Là, j'ai une réponse de Seb. En ce moment, il y a une nana qui est au J'espère. Donc Seb, il a peut-être, il connaît un petit peu le milieu. C'est un mec qui se documente pas mal, donc il doit connaître, il doit connaître le milieu. Et donc, pour ce que je voulais dire, c'est que si vous avez comme on dit chez nous, si vous avez un moral de poulet et vous n'êtes pas du tout un petit peu dominant et un petit peu introverti, etc., etc., c'est assez compliqué de rentrer dans des unités comme ça parce que vous allez vous faire bouffer et en fait vous n'arriverez pas à progresser comme, euh, comme vous le voulez. Et autre chose que je voulais, c'était une question qui était revenue plusieurs fois qu'on m'avait posée en message privé et tout, et on m'avait demandé s'il y avait des gays dans les forces spéciales ou dans les unités d'élite. Alors, qu'il en plaise ou pas, hein, je m'en branle complètement. Effectivement, moi je sais que quand j'y étais au commando, il y en avait un, moi j'en ai connu un, qui au demeurant, c'était un mec qui était beaucoup beaucoup plus physique que moi. Il
était énorme. C'est un mec qui était très discret, c'est un mec qui était compétent. Et on l'a su vraiment à la fin, puisque c'était sa partie à lui, donc ça ne regardait personne. Mais voilà, il était compétent, il était très bon, un très bon commando. Et son orientation sexuelle, bah, c'était plus les hommes. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu de soucis. Et bon, désolé, ça a coupé.